dans l'épître de Paul aux Romains, 5e chapitre, les 5 premiers versets. Ainsi donc, nous dit Paul, et nous n'avons pas lu le chapitre précédent, ainsi donc, et nous en resterons à ce ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses mêmes, sachant que la détresse produit la persévérance, la fidélité éprouvée, l'espérance, et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Orgueil, qu'est-ce que l'orgueil? Opinion très avantageuse de soi-même, sentiment très vif, le plus souvent exagéré, parfois injustifié, qu'une personne a de sa valeur personnelle, de son importance sociale, généralement aux dépens de la considération due à autrui. C'est dans le Grand Robert. Il pourrait être intéressant de nous demander si Paul fut un orgueilleux. Peut-être le fut-il, mais est-ce bien important? L'orgueil, présumé ou avéré, est-il un motif valable pour biffer sans délai quelques intéressantes pages de la Bible, dues à Paul? Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, 1 Thessaloniciens, va-t-on biffer cela? On pourrait bien entendu le faire, mais on laisserait de reste des gens qui ont plagié Paul, qui ont utilisé et détourné Paul, qui ont usé de la gloire de son nom pour faire valoir, par exemple, mais ça n'est qu'un exemple, une radicale infériorité de la femme. Si nous effaçons Paul, nous laissons le champ libre à tout ça. Alors plutôt qu'effacer Paul, mieux vaut étudier Paul, quitte éventuellement à l'écarter, mais alors poliment et à la fin. Paul est peut-être un orgueilleux, Paul est certainement un être tourmenté, mais vraiment du genre sérieusement tourmenté, qui remet 100 fois au moins l'ouvrage sur le métier, et dont peut-être l'objectif est l'unique objectif de tous les gens tourmentés, trouver la paix. Orgueil, donc. Nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu. Citation. Nous mettons notre orgueil est un bout de phrase qui traduit un seul verbe, et dans ce verbe, il y a l'idée d'une grande importance, et on pourrait traduire ainsi: il y a, d'après nous, quelque chose de suprêmement important, et nous allons dire quoi. Mais avant, ce qui est suprêmement important pour nous peut être effectivement l'occasion d'une vilaine enflure des personnes, mais peut-être aussi la suffocation des personnes qui assistent à un exploit, et il va falloir que nous choisissions quel est l'objet de ce verbe. Mettre son orgueil. Objet du verbe, l'espérance de la gloire de Dieu. Voici une traduction approximative. Il y a quelque chose qui est pour nous suprêmement important, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Que Paul et ses amis, dont l'existence est donnée à Dieu, donnent à Dieu une certaine importance, ça n'est pas trop difficile de le comprendre. Mais il ne faudrait pas qu'ils en fassent trop tout de même,
et commencent à disposer comme pour eux-mêmes d'une gloire qui ne serait pas la leur, mais celle de Dieu. En lisant bien ce qui est écrit, nous voyons que ça n'est pas la gloire de Dieu, ce dont il parle, mais bien plus subtilement et bien plus modestement de l'espérance de la gloire de Dieu. Et si l'on ajoute que le propre de l'espérance, c'est toujours d'être sans délai et d'ignorer sur le fond ce qu'elle attend, nous arrivons vraiment à quelque chose qui est très, très, très peu, qui s'appelle espérance de la gloire de Dieu. Devant quoi Paul et ses compagnons frémissent et à quoi ils consacrent leur existence. Les mots espérance, gloire et Dieu, utilisés pour parler de ça, sont de beaux mots. Espérance de la gloire de Dieu, c'est une belle expression, mais en réalité, nous l'avons vu, il n'y a presque rien. Il y a l'homme au bord du gouffre, suffoqué par la hauteur et la profondeur du paysage, et suffoqué peut-être bien aussi par la beauté des pensées et des phrases. Un autre auteur que Paul en serait resté là. Mais là, c'est Paul. Et ce qui pourrait satisfaire certains auteurs ne le satisfait pas, nous l'avons dit, il remet l'ouvrage sur le métier. Car cette espérance de la gloire de Dieu qui est si ténue, c'est encore trop. Orgueil donc. Nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu, dit Paul, et Paul continue. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses mêmes. De la prédication que Paul évoque, nous pensons que son fil était si ténu qu'elle n'a jamais pu produire que des effets ténus. Et Paul n'a jamais eu, si nous comprenons, à se vanter de quoi que ce soit, car en réalité, il n'y avait rien, mais même de rien, il arrive qu'on se vante en donnant à ce rien un nom divin. Et cela, Paul en a manifestement conscience, soit qu'il ait été témoin du phénomène, soit qu'il ait pu lui-même céder parfois à la tentation. Et ce qu'il fait alors ici, c'est chercher une écriture de ce qui serait moins encore que l'espérance de la gloire de Dieu, lorsqu'il écrit bien plus. Bien plus, il y a d'après nous quelque chose de suprêmement important, ce sont nos détresses. Le bien plus vaut un bien moins. Bien moins encore que l'espérance de la gloire de Dieu, il y a justement nos détresses. Et nos détresses, cela signifie que ça ne marche pas. On ne nous écoute pas, on nous chasse, etc., etc. Ah, se dit-on alors, si la gloire de Dieu, et si l'Esprit de Dieu, eh bien non, dit en somme Paul, en matière d'esprit, de conversion, d'affaires divines et tout ce que vous voudrez, la beauté de la chose est dans la ténuité de la chose. Et cette ténuité est si ténue que celui qui entend en témoigner sera toujours devant et dans cet abîme, n'ayant pour viatique que sa propre, modeste et fragile persévérance. La détresse produit la persévérance produit la fidélité éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne trompe pas. Mais alors se pose une question. Toute la méditation difficile sur la précarité et sur le presque rien, le moins que rien de la foi en Dieu, toute cette méditation avec son fruit de simplicité, de vertige et de liberté, si ténue, peut-elle être
perdue? Elle risque bien de l'être, et même avec cette chaîne logique que Paul propose et qui le scelle ainsi, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'auteur de l'Épître aux Romains est un assez bon pédagogue, qui ne nous laisse pas trop longtemps devant le divin vide qui ne peut être que creusé. Il nous propose aussi sa méditation, puis nous invite à reprendre des chemins possiblement mieux balisés. Béni soit le nom de ce pédagogue et de cet apôtre. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as donné, pour la communion des frères et sœurs en Christ, pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie que ton amour nous a donnée. Nous te bénissons. Pour cet être nouveau, renouvelé et libéré que tu fais naître en nous un peu plus chaque jour, nous te bénissons. Et nous voulons aussi penser devant toi à tous ceux que l'amour du Christ a confiés à notre amour. Et pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs, nous te prions. Seigneur, sois avec eux. Aide-nous à n'en oublier aucun. Aide-nous à nous tenir proches de ceux qui souffrent, des solitaires, de ceux qui ont le cœur lourd. Et donne-nous un cœur de chair et des mains qui se tendent vers eux. Nous t'en prions. Et nous t'en prions avec Jésus-Christ, en te disant avec lui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.